Bonsoir à tous. J'ai décidé d'être authentique et être vraie dans ma précédente vidéo. Être authentique et vrai, c'est aussi vous faire part des moments douloureux, puisque depuis le début du burn-out, le lot des insomnies, c'est devenu une habitude de vie en fait. Là, il est 1h30 passée. Je ne trouve toujours pas le sommeil, alors que j'ai pas trop mal dormi la nuit d'avant. Et pourtant j'étais fatiguée aujourd'hui. Mais voilà, c'est, c'est un problème qui, disons, qui a amorcé en fait le burn-out. Alors, pour mémoire, les 2 premières nuits où j'ai commencé à avoir des insomnies, c'était le 3 et le 4 septembre 2017, puisque j'ai dormi 3 heures chacune des 2 nuits. J'ai fait ma rentrée le 4 septembre avec 6 heures de sommeil pour reprendre le travail. Et c'est là qu'en fait j'ai compris que mon corps ne répondait plus vraiment, mon cerveau n'arrivait plus à accueillir de nouvelles informations en fait. J'étais en saturation complète. Alors le fait de ne pas avoir dormi d'une part, le stress de retourner au travail dans cet état d'interrogation, puisque les événements des mois précédents ont fait que voilà, il y avait un stress supplémentaire et une interrogation sur l'avenir. Voilà, et je pense que les cogitations nocturnes font partie en fait de la déchéance, de l'incendie intérieur qui se déclenche, qui se déclare. Et c'est comme si le corps s'est mis en défense, complètement en défense, en fait, en alerte, en mode survie, en mode vigilance 100%, c'est-à-dire on dort plus parce que c'est comme s'il y avait du danger en permanence autour de soi la nuit. Donc, quelque part, j'ai compris avec le temps que les seules insomnies de ma vie, alors que j'étais quand même une très très grosse dormeuse entre mes études et voilà, ça fait une douzaine d'années que je dors comme un bébé en fait, 8 à 9 heures par nuit. Et donc je me suis rappelé que mes premières insomnies datent de mes 15 ans, entre 15 et 18 ans, où j'ai commencé à avoir un acupuncteur parce que je dormais peu. Et en fait, les insomnies étaient liées à un événement émotionnel assez marquant de ma vie. Sans vous donner trop de détails, je tendais l'oreille chaque nuit parce que dans mon foyer familial, il se passait certaines choses. Et donc j'étais en vigilance en fait la nuit, en mode protection de certaines personnes et en mode sauveuse aussi de d'autres. Et je crois que mon cerveau a gardé en mémoire finalement ces événements que je pensais avoir digérés mais que j'ai enfouis pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, le burn-out finalement est un révélateur du déni de toutes ces années où j'ai beaucoup dormi comme une marmotte en fuite. Une marmotte. Quand on dit que les marmottes dorment beaucoup, ou on pourrait prendre un chat aussi qui dort 15 heures par jour. Voilà, je me suis mis en mode marmotte toutes ces années et en fait, le 3 septembre l'année dernière, les insomnies, donc 3 heures, après 4 heures, 5 heures, par moment 10 heures. Au bout de 6 nuits, 7 nuits, on dort 10 heures, on comprend pas, trop bien. Et puis le lendemain, c'est reparti, rebelote. Et en fait, un état de stress permanent qu'on n'arrive plus à désamorcer. Et voilà, comme un rappel d'une mémoire qui était bien enfouie sous terre, très très profond. Et voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai plus du tout les nuits que j'ai connues avant, les nuits bonheur, les grasses mat, tout ça c'est fini. Alors
J'ai tout essayé, hein, les huiles essentielles, l'homéopathie. Moi, j'ai refusé les médicaments parce que j'ai une intolérance au lactose et il y en a dans tous les médicaments. Donc du coup, c'était vite vidu. J'ai testé, comment on appelle ça, la mélatonine, ça n'a rien donné. J'ai testé les plantes, passiflore, verveine, toutes les tisanes évidemment. On passe par toutes les phases, on essaye, on teste plein de choses, et puis en fait, il n'y a rien qui fait. Le cortisol est au plus haut. Le cortisol, c'est une hormone qu'on sécrète le matin au réveil normalement qui nous permet de nous lever. Et quand on est en surstress, en fait, le cortisol reste en haut et ne redescend plus. Donc, on est obligé d'apprendre à lâcher prise parce que plus on pense au sommeil et aux nuits qu'on est en train de passer et que le lendemain va être difficile, plus on a peur de se coucher parce qu'on sait que qu'on n'est pas sûr de dormir et que combien de temps ça va durer. Et puis on voit les minutes passer, les heures passer, et puis après finalement au bout d'un an et demi on se dit tant pis, c'est comme ça, on accepte la situation telle qu'elle est, on n'a pas le choix. Et puis on va adapter la journée en fonction de la nuit, puisque c'est déterminant. Une mauvaise nuit entraîne une journée assez difficile. Alors, les conséquences d'un manque de sommeil sont dramatiques sur l'organisme. Les premiers symptômes que j'ai eus, ça a été vraiment une fatigue physique. C'est clair et net. On n'a plus l'énergie, donc ça se répercute sur l'aspect musculaire. Donc moi qui étais grande sportive, j'ai dû abandonner toutes mes activités sportives au fur et à mesure. Enfin, oui, quasiment tout d'un coup d'ailleurs. J'avais gardé quand même le rock. J'allais danser une fois par semaine, mais alors c'était très compliqué au niveau de la concentration. Deuxième conséquence, les sensibilités sont exacerbées. C'est-à-dire que le bruit de l'ascenseur dans la pièce d'à côté, dans l'immeuble, le bruit des voitures dans la rue, aller se promener, chercher sa baguette de pain quand on est très fatigué, on supporte plus le bruit des voitures, donc j'ai mis des boules caisses parce que c'était compliqué. Un enfant qui crie dans l'appartement d'à côté, en fait tous les bruits sont amplifiés. Alors c'est compliqué à vivre. J'ai refusé de voir toutes mes copines qui avaient des enfants petit à petit parce que voilà, je ne supportais plus trop de bruit de conversation d'un coup, des demandes incessantes, des sollicitations, des contraintes. En fait, voilà, l'hypersensibilité du son, des lumières aussi beaucoup, à part la lumière du soleil. Et après, effectivement, l'hypersensibilité au mouvement. Donc, les voitures compliquées. À la télé, il y a des choses que je ne pouvais pas regarder parce que les caméras changent en permanence. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux émissions télévision, mais les caméras, toutes les 5 secondes, font un nouveau plan. Et ça m'a beaucoup fatiguée, donc j'ai vite zappé la télé. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples assez flagrants ? La musique trop forte, pas possible. Dans un restaurant, très compliqué parce que y a trop de conversations autour. Donc si c'est pas un endroit calme, c'était plus pour moi. Donc au final, on finit par faire le vide autour de soi et à se concentrer à être chez soi dans le calme pour en faire un minimum et avec les ressources qu'on a, vu qu'on a passé une nuit à dormir 1 heure par-ci, 1 heure par-là, parce que les insomnies, c'est une difficulté de l'endormissement, premièrement, et une difficulté aussi quand une longue période, je me suis réveillée tout le temps dans les mêmes heures, 3h, 4h30 du matin. Après, c'était 6h, voilà, quand j'arrivais à m'endormir, parce que des fois, je m'endormais qu'à 5h du matin. En fait, c'est complètement aléatoire. C'est des nuits anarchiques, hein. Il y en a dans tous les sens. Il n'y a pas une nuit qui se ressemble, en fait. Donc, mes petites astuces, c'était la lecture, beaucoup. Parce que, déjà, il y a du calme. Parce que la lecture fatigue les yeux et aide à l'endormissement.
C'est comme la technique de l'EMDR, vous savez, où on fait bouger les yeux avec plein de mouvements oculaires qui permettent de détendre en fait le cerveau. Donc j'ai testé la respiration aussi. La respiration, forcément, on apprend vite que ça nous aide à oxygéner le cerveau et à détendre en fait. Et étant donné qu'on se concentre sur la respiration, c'est un début de méditation en fait. On va éviter de cogiter puisque on est centré sur le corps. Voilà une petite astuce que j'ai trouvée. Et puis une autre astuce qui m'a bien aidée au moment de la respiration, où je m'obligeais à me dire laisser faire, faire confiance. Donc j'inspirais en me disant de laisser faire. Et je disais faire confiance, donc dans la tête, hein. J'inspire, laisser faire, j'expire, faire confiance. J'inspire, laisser faire, j'expire, faire confiance. Ces deux petites phrases-là, en fait, qui m'ont pas mal aidé à me concentrer sur la respiration. Et qu'est-ce que j'aurais pu utiliser d'autre? Les massages. Massage du ventre, massage du crâne, massage du cuir chevelu, massage du nez, des joues, j'ai tout essayé, hein, des globes oculaires aussi. Je me massais les yeux aussi pour détendre la fatigue oculaire aussi, que je pouvais avoir avec les lumières quand c'est pas une lumière naturelle. Voilà, en gros, la petite vidéo sur le sommeil. Donc, je vais pas m'éterniser. Quand on cogite beaucoup, c'est sûr que ça aide pas. Mais en même temps, on apprend sur soi-même. Et les moments de silence, c'est là où on a les plus belles créations qui arrivent en tête. En tout cas, pour ma part, c'est 1 an et demi difficile, la nuit et le jour. Et en même temps, c'est hyper riche parce que vous voyez la petite souris qui tourne tout le temps dans son... Voilà, le petit vélo dans la tête. Finalement, on en tire beaucoup d'idées. Alors après, j'espère retrouver l'énergie pour mettre toutes mes idées en matière, mais je fais confiance à la vie. Avec le recul, au début, on est en colère contre les insomnies. Alors j'ai l'avantage, avec un arrêt maladie, il est clair que on culpabilise plus d'être insomniaque. Merci d'ailleurs aux droits auxquels on a accès quand on est en France. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, mais on a énormément de chance. Parce que quand on est en arrêt maladie, on sait que le lendemain, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, on n'a pas dormi, mais c'est pas grave. On a d'autres moments pour se reposer dans la journée. Donc voilà, l'insomnie, on passe de la colère, la lutte contre l'insomnie, et puis finalement l'acceptation. Et puis après, on finit par se dire qu'en fait, la nuit, il y a plein de choses qui se font. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. L'écriture la nuit, elle est très inspirée. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains écrivent la nuit, c'est pas pour rien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le sujet. Donc passez de belles nuits créatives. Si jamais vous n'arrivez pas à dormir, faites comme moi. Je vous embrasse. Je vais moi essayer de dormir cette fois-ci en éteignant les écrans, parce que les écrans n'aident pas à dormir, ça c'est clair. Je vous souhaite de poursuivre l'expérience des nuits insomniaques pour créer. Et non, en fait, je vous souhaite de passer des très bonnes nuits, parce qu'on a besoin des nuits pour se réparer. Et puis pour rêver aussi, mais rêver en dormant. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à partager la vidéo, si jamais vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là. Et puis à vous coucher avant minuit, parce qu'en général, on dort un peu mieux quand on se couche avant minuit. C'est pas des conneries. Je dors 1 heure de plus facile quand j'arrive à m'endormir avant minuit. Et puis n'hésitez pas surtout à rejoindre ma page Facebook, Reconnexion à soi entre ciel et terre. Et bientôt vous saurez pourquoi elle s'appelle comme ça, cette page. Promis, je vous donnerai d'autres astuces et conseils sur comment petit à petit sortir la tête